YouTube, j'ai eu du mal à trouver des youtubeuses noires. Avant, bah, ça fait 6 ans que je regarde des vidéos sur YouTube. Et avant, bah, je suivais toutes les youtubeuses blanches et tout, parce qu'il y avait personne qui me ressemblait, on va dire. Hello Shaina, Hello. comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Ai-je bien prononcé Shaina? Parce que parfois j'entends Shaina. Bon, on me dit Shaina, Shaina, Shana même parfois. Ah oui, Donc, d'accord, non. Shana pour moi c'est quelqu'un d'autre. ouais. Mais Bah, je vais mon frère, il m'appelle comme ça. Ah, il t'appelle Alors, Shana, il me dit d'accord. Shana. Je suis sûr que c'est fait exprès pour t'embêter. Peut-être, mais bon, c'est devenu une habitude, donc là, il le dit naturellement. Bon, Shaina, à Oui. toi seule, tu regroupes près de 700 000 abonnés sur YouTube et sur Instagram. Tu es toute Oui. jeune, tu as 21 ans et pourtant tu es en plein développement. Donc on va parler de tes réseaux sociaux, de ton activité sur YouTube, de ton activité d'Instagrammeuse également. J'ai relevé ce tweet qui dit « Je trouve que tu as un air de Nicki Minaj ». Mais ça, c'est ce qu'on me dit depuis que enfin, depuis mon adolescence, en fait. Parce que depuis longtemps, j'aime trop mettre un eyeliner qui va jusqu'aux oreilles. Et bah, je pense que la couleur de peau, tout ça, enfin... Bon, ça, c'est un truc qu'on m'a souvent dit, mais bon, je trouve pas forcément. Après... C'est peut-être parce que tu portes très régulièrement des perruques, Ouais, aussi, que tu bon. changes de style, de look, de Ouais. make-up. Mais de toute façon, en général, dès qu'on voit une fille un peu métisse, renois, c'est Nicki Minaj ou Aya Nakamura. Enfin, voilà, Ah oui, c'est t'as un peu. constaté ça? Oui. Après, moi, ça va, mais les filles, par exemple, qui sont un peu plus foncées, c'est Aya Nakamura direct. Genre. Ouais, ben même pour toi, tu vois, je l'ai vu, je l'ai relevé Ah ouais. aussi à Yana Nakamura en comparaison. C'est un truc de ouf. Pourtant, il n'y a aucune ressemblance, mais bon, ça en dit long hein, quand même, hein, sur le manque de représentation. Ça en dit quoi? Ça en dit quoi? Bah, ça montre qu'il n'y a tellement pas de noirs ou de métis qui sont représentés que du coup, la première qu'on voit, c'est directement celle qui va faire office de modèle. Quoi. Donc, Et c'est ça, tu le prends comment, toi, personnellement? Moi, ça me dérange pas forcément parce que Nicki Minaj, voilà, on va pas se mentir, elle est fraîche. Donc, bah, je prends ça comme un compliment. Après, je pense qu'à outrance, ça doit être un peu gênant de se dire que, voilà, qu'on n'est qu'une personne, genre, tu ressembles à telle, tu ressembles à telle, enfin, qu'on soit pas nous-mêmes, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, tu as dit justement, en parlant des Noirs sur les réseaux sociaux et en télé de façon générale, les Noirs doivent avancer, évoluer, les Noirs ont de la valeur, mais ça attrape ta veste quand tu as des opportunités, ça qualifie tes actes de prostitution parce qu'on a le malheur de se réjouir d'être invité par des grandes marques qu'on a toujours aimées, c'est épuisant. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises ça? Qu'est-ce que tu sous-entends sous ces mots? Ben, déjà, ça, c'était à l'issue d'une polémique parce que, en gros, il y a certaines personnes qui reprochaient aux youtubeuses noires d'aller aux événements, d'y aller gratuitement pour avoir des petits cadeaux, etc. On nous a vraiment réduit à juste à quelque chose de minime, alors que les autres youtubeuses, ben, on leur reproche pas ça, quoi. Qui reprochait ça? Bah, des youtubeurs qui sont un peu dans ce délire, enfin, le délire d'être communautaire, etc., Mais etc. communautaire dans quel sens? J'aimerais Dans le bien sens où comprendre, il parce que moi je faut, connais pas tout ça. Apprends-moi tout ça. dans le sens où il faut toujours soutenir notre communauté, quoi. En gros, si tu achètes du maquillage, fais en sorte que ce soit du maquillage qui a été fait par des personnes noires, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Donc il y a des gens qui perçoivent mal le fait que, par exemple, moi, je reçoive des produits de chez Too Faced ou de chez Sephora, quoi. Voilà, Genre c'est mal vu? Ouais, en mode, ouais, tu fais ça pour... Enfin, moi, on m'a carrément dit, tu bafoues la communauté noire pour des palettes et du maquillage. Mais il est où le rapport, genre? Il n'y a pas de rapport, en fait. Mais bon, après, voilà, les gens auront toujours quelque chose à dire ou quoi, donc moi, je passe au-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant d'entendre ce genre de choses alors que ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, moi, au contraire, je suis contente, justement. C'est pour ça que j'ai dit que ça nous dit qu'on n'avance pas et tout, mais dès qu'on est à côté, entre guillemets, des plus grandes têtes, on nous dit, ouais, bah, tu te rabaisses à eux au lieu de créer ton propre truc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment contradictoire, en fait. Et c'est ce qui est chiant. Et toi, ça, tu le prends comment? Qu'est-ce qui fait que ça te saoule? Ben, le fait que quoi que tu fasses, on aura toujours quelque chose à dire. Enfin, on se dit que jamais les gens seront satisfaits de ton parcours. Après, il y a quand même beaucoup de monde hein, qui sont contents pour moi, qui me félicitent à chaque fois et tout. Mais il y a cette partie qui dit que voilà, ouais, mais tu fais ça, mais tu devrais faire ça. Enfin, je sais pas, on a beaucoup politisé un peu le fait d'être youtubeuse, alors qu'à la base, c'est juste un délire comme ça, tu vois. Est-ce que les Noirs sont assez représentés selon toi sur YouTube, sur Instagram et en télévision? Bah, de plus en plus, mais pas assez toujours, hein. Enfin, moi, je trouve que ça reste minime. En plus, ça, c'est un truc que je dis à chaque fois, mais à chaque fois, on me dit, ouais, bon, t'abuses un peu, tout ça, mais Non, dis-le. c'est réel.
YouTube, j'ai eu du mal à trouver des youtubeuses noires. Avant, bah, ça fait 6 ans que je regarde des vidéos sur YouTube. Et avant, bah, je suivais toutes les youtubeuses blanches et tout, parce qu'il y avait personne qui me ressemblait, on va dire. Et là, de plus en plus, il y en a qui émergent et tout, mais bon, ça reste quand même une petite partie. Cette évolution, tu l'analyses comment? L'évolution des youtubeuses noires? Ouais. Moi, je trouve que quand même, il y a une belle évolution. Après, comme j'ai toujours dit, pour moi, tu devras toujours travailler 2 fois plus pour avoir la moitié de ce qu'un blanc, entre guillemets, aura. C'est une réalité, ça? Pour moi, c'est une réalité. Enfin, pour certains, c'est peut-être utopique, c'est peut-être la Black Panther, voilà, une illusion, quoi, mais pas du tout. Enfin, Non, il n'y a pas de Black Panther, il n'y a pas d'illusion. Ouais, T'es juste une c'est- jeune femme qui donne son avis. Moi, je te pose des questions Ouais, parce voilà. que ça m'intéresse. Mm, mm. Et donc, j'ai envie de savoir, justement, Ouais, ça. bah, ouais, pour moi, c'est ça, en tout cas. Pourquoi tu dois travailler 2 fois plus ou 3 fois plus qu'une youtubeuse blanche, comme tu dis? Ben, parce que je pense qu'on est un peu moins considéré. Donc forcément, on est une minorité et on est censé ne pas forcément représenter une part de marché importante, on va dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, mais je suis pas devin, je sais pas du tout. Mais moi, c'est ce que je me dis en tout cas. T'as déjà fait face à du racisme sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par rapport à ton activité, avec une marque ou autre, j'en sais rien. En fait, je sais pas. Peut-être que ça a été. En fait, peut-être que c'est tellement discret que tu peux pas le considérer comme du racisme. Moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle une micro-agression. Donc, en gros, enfin, ça se ressent pas, mais au final, tu sais que c'est ça, quoi. C'est quoi une Après, microagression? c'est quand on te fait comprendre que t'as pas ta place ici, mais qu'on te le fait pas comprendre directement, en fait. Voilà. D'accord. Après, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais que ça doit sûrement arriver. Enfin, je pense que si mon profil il a pas attiré directement, ça peut être en partie à cause de ça. Mais après, il y a des marques qui sont super cool, qui sont vraiment ouvertes et tout, et je pense même que c'est un peu devenu une mode de dire ouais, diversité, voilà, enfin, de mettre en avant toutes les couleurs de peau, etc. Non, mais la couleur de Donc, peau, ça doit pas être une mode. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, si on peut utiliser cette mode pour, pour passer dans la petite trappe et avoir notre place aussi, bah pourquoi pas, hein. Mais bon. On parlait du physique tout à l'heure. Comment tu analyses justement ton physique est parfois atypique, extravagant, hors norme, avec toutes ces perruques, ces couleurs? Est-ce que ça cache quelque chose? Pour moi, ça cache pas forcément quelque chose, dans le sens où ben, les gens qui me suivent sur YouTube, ils le voient. Enfin, je snap aussi sans maquillage. Bon, j'avoue, pas avec mes petites tresses collées sur la tête, mais avec mes cheveux naturels, avec un petit puff et tout. Enfin, je m'assume. En fait, ce que je trouve bien avec moi et beaucoup de filles que je connais, c'est qu'on s'assume sous toutes les formes. C'est-à-dire que quand j'avais coupé mes cheveux, bah, je m'assumais comme ça. Quand j'ai mes cheveux naturels, je m'assume comme ça. Quand je suis pas maquillée, enfin, dans toutes les formes, quoi. Et pour moi, les perruques, je trouve ça cool, je trouve ça bien de changer de tête et tout. Je sais pas, pour moi, c'est un peu un jeu, enfin, c'est pas quelque chose de sérieux ou quoi. Après, heureusement que de plus en plus, ça devient. Entre guillemets, ça s'est démocratisé. Oui. Parce que c'est vrai qu'avant, on n'assumait pas trop de mettre des perruques. Enfin, c'était un peu mal vu. Genre, tu mets une perruque, t'as le cancer, t'es une mamie, t'as pas de cheveux. Alors que non, entre guillemets, c'est un délire en fait. Donc pour moi, c'est juste un délire. Tu as toujours été très à l'aise avec ton image, avec ton corps, avec ta façon de penser? Pas du tout. Ah bon? Parce que tu parles bien, tu as l'air très sûr de toi. Quand j'ai sorti ma première vidéo, mon angoisse, c'était qu'on allait me voir sous tous les angles pendant genre 10-15 minutes. Et c'est vraiment un truc qui me faisait stresser. Je me disais... Donc j'ai tout fait un peu pour être un peu bien maquillée, tout ça. Mais en vrai, ça veut rien dire parce qu'au fil du temps, je m'en foutais. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur parce que avant YouTube, les gens ils te voient que sur des photos ou c'est tes potes qui te voient en vrai. Ou voilà. Et tu te mets sous ton meilleur angle, forcément. Alors que sur YouTube, ok, tu peux t'apprêter, tu peux être... voilà. Mais on voit tout. Enfin, on voit de profil, on voit mon double menton, tu vois. Donc au début, j'étais pas trop à l'aise, mais après, ça va. T'as des complexes? Moi, je peux t'en dire. Si tu veux que je t'aide, je peux te dire les gars. Si tu veux. Non, ça va, c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, 50 faits sur moi, où je disais un peu ce que j'aimais pas et tout. Mon front, j'ai toujours trouvé trop grand. Ok, donc c'est pour ça que tu mets une casquette. Ouais, bon après ça va, un parfois je l'assume et tout, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai toujours... je sais pas, j'ai eu une gêne par rapport à ça, mais maintenant je m'en fous parce que je fais quand même des coupes plaquées, etc. Donc ça va. J'aimais pas mes dents aussi. C'est-à-dire que quand je parlais toujours comme ça.
C'est pas vrai. Alors que, enfin, avec le temps, elles se sont resserrées, on va dire. Mais tellement que j'ai pris l'habitude de parler comme ça, bah maintenant je les fais naturellement, sans vouloir forcément les cacher. Enfin, je sais pas si. Ouais, t'as Tu pris vois. l'habitude, quoi. Ouais, Comme la et phalène du boulot, tu t'es adapté à ton environnement. voilà, c'est ça. Donc, ouais, mes dents, donc quand je rigolais, ha ha ha, hi hi hi, bon, bref. Et mon ventre, moi tu vois, tout à l'heure j'ai dit on voit pas trop mon ventre là. C'est un peu. Voilà, on va dire que c'est mes trois complexes, mais sinon je m'accepte comme je suis, on va dire. Qu'est-ce que tu penses des dictates de la beauté qui sont omniprésents sur Instagram, sur YouTube, qui sont des plateformes que tu utilises quotidiennement? Bah, c'est vrai qu'ils sont très présents, c'est vrai que bah, la mode de Kim Kardashian, Kylie Jenner, tout ça, c'est ancré. Là, maintenant, limite, la base, c'est d'avoir un ventre comme ça, des hanches comme ça, Et un cul comme ça, voilà. tu peux le dire. Ouais, bah c'est ça. Et même, je sais pas si tu peux faire le parallèle avec les gens de télé-réalité. Je me souviens qu'il y a quelques années, genre 5-6 ans, la mode c'était d'avoir des gros lolos et pas forcément de hanches ou quoi. Alors que maintenant, tu vois que la plupart des filles de télé-réalité, elles se refont les fesses, etc. Enfin, tu vois qu'il y a eu un changement de tendance en fait. Et bah, ce que j'en pense, franchement, j'en pense rien. On peut rien y faire en fait. Je sais À pas, toi, part, tu te positionnes comment par rapport à tous ces dictates? euh, j'ai pas forcément de positionnement. Après, c'est vrai que moi, j'ai entre guillemets, mes références. Par exemple, bah, je vais pas forcément m'identifier à Kim Kardashian, mais plutôt à Rihanna, dans le sens où on a la même couleur de peau. Enfin, au niveau maquillage, par exemple, je peux mieux. Enfin, je peux avoir des idées, etc. Elle a un gros front aussi. Elle a des traits un peu comme moi et tout. Donc, directement, tu vois, ça me conforte, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a des dictates carrés quand même. Enfin, c'est chaud. Pourquoi Honey Shy? C'est ton nom de scène? Oui, enfin, c'est pas mon prénom. C'est quoi ton vrai Et prénom? Shaina. Ah Et bah il y a oui, beaucoup de Shaina. gens qui m'appellent Oné et qui pensent que mon prénom c'est Oné alors que pas du tout. En fait, je voulais un pseudo qui se retienne vite, qui soit entre guillemets stylé et voilà. Et du coup, j'étais là, je me disais bon, mais un truc en anglais, peut-être que ça. Enfin, mais pas make-up parce que je voulais pas faire un truc genre make-up shy ou shy beauty parce que ça allait trop me mettre dans une case en fait. Ouais. Sachant que sur ma chaîne, j'ai envie de faire de tout. Donc je me suis dit, mais un truc simple. Et j'hésitais entre Candy Shy et Oné Shy. Et j'ai dit, bon, Oné Shy. Parce que Shaina, c'est mon prénom. Et voilà, j'ai juste fait le collage des deux. Et ton slogan, c'est ça va barder. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, enfin, c'est pas forcément un slogan, mais je sais pas, c'est une musique que j'aimais bien Ouais. au temps où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et je sais pas, j'aimais bien la positivité que la musique a dégagée. Donc à chaque fois, je suis là en mode, ça va barder. Mais bon, enfin, c'est un délire quoi. En fait, tout part d'un délire en fait sur YouTube. C'est ça que j'aime bien. C'est que vraiment. Rien n'est calculé et c'est peut-être ça que les gens aiment aussi. C'est ton métier aujourd'hui? YouTubeuse, Euh, Instagrammeuse? c'est mon activité principale, mais je suis encore à l'école à côté. Ouais, Je tu suis, fais quoi comme étude? je suis à la fac en deuxième année de LEA, donc j'apprends l'anglais, enfin j'étudie l'anglais, l'allemand et le chinois. Et à côté, ben, j'ai YouTube. Et au début, non, pas du tout. Enfin, je faisais ça comme ça. Sur YouTube, tu gagnes pas forcément d'argent. Carrément, je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec des partenariats et tout. Enfin, en tout cas, pas à mon stade, quoi. Donc au début non, mais avec le temps, bah, j'ai vu que ça commençait à se professionnaliser. Après j'ai eu mon agent qui est arrivé et tout, et c'est là qu'on a commencé à faire de belles choses. Et du coup, bah, je peux considérer ça comme un métier, même si j'ai l'école à côté, quoi. Oui, Et oui. c'est vrai que au niveau de l'école, ça m'a un peu fait du tort parce que J'allais te poser la bah question. ouais, j'étais trop à fond sur YouTube, genre alors que j'aime bien ce que je fais à l'école, hein, mais YouTube, c'est trop dans ma tête. Enfin, YouTube, Instagram, tout ça. Enfin, Et même, ils doivent te voir, te connaître, te ouais, reconnaître à c'est la fac. ça, à la fac. Et bon, après, ça va parce que voilà, je suis à la fac, donc les gens, ils sont plutôt matures, on va dire. Donc, quand on me reconnaît, c'est ah, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Et aussi, à la fac, justement, bah, je suis souvent sans maquillage, jogging, parfois un foulard. Enfin, carrément, ma cousine, elle m'appelle Anna Montana, dans le sens où. Il y a une face A et une face Voilà, B. à l'école, je suis en mode. Je ressemble à rien, tout ça. Je suis vraiment en mode. Je viens pour étudier. Et YouTube, c'est un monde parallèle, les événements et tout. Enfin, voilà quoi. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Et j'ai même redoublé ma deuxième année parce que bah, j'ai pas réussi à équilibrer les deux, quoi. Pourquoi t'arrêtes pas la fac? Je voulais justement l'année dernière, c'est pour ça que je pense que j'ai chuté, parce que tu peux pas te dire j'arrête et après reprendre, enfin Non, voilà. parce que tu te développes très bien hein, sur Insta et sur YouTube. Oui, Moi, mon but n'est pas de t'inciter, bien sûr, à arrêter la fac, c'est juste pour comprendre. Parce que moi, je me mets à ta place, je me dis, bah, si j'avais au cumul d'Insta et YouTube 700 000 abonnés comme toi, j'arrêterais peut-être la fac. Hein. Ouais, c'est clair, bah, c'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois.
Et quand tu te dis que tu peux en vivre et que quand tu es en cours et que tu te dis putain, je gagne plus que mes profs, genre, enfin, mais moi, c'est des trucs que tu te dis comme ça et tu te dis, mais pourquoi je suis là, genre. Mais je me dis que quand même, les études, c'est important. En tout cas, je sais que ma famille n'est pas contre. Genre, si demain, je dis à ma mère, maman, je vais arrêter l'école, elle va être totalement pour. Parce que, en gros, elle prend en considération ce que je fais et elle sait que c'est quelque chose de sérieux. Mais ça change pas la donne, ça, quelque part, d'être étudiante et de gagner plus que ses profs. Si, mais après, ça va, je trouve que j'ai un peu les pieds sur terre, on va dire. Et justement, c'est ce que j'aime bien avec le fait de rester à l'école, c'est que t'es avec des gens qui s'en foutent de ça, en fait. Enfin, moi, il y a des gens qui savent même pas que j'ai une chaîne YouTube dans ma classe, donc ils s'en foutent. Et j'aime bien, ça me permet en fait de rester simple, en fait. Genre, c'est des gens qui vont pas me parler juste pour ça ou pour ce que j'ai. Enfin, en tout cas, c'est le côté que j'aime bien. Ça me fait garder les pieds sur terre, je trouve. Tu gagnes ta vie avec Instagram et YouTube? Oui, en tout cas, c'est grâce à ça que je suis bien financièrement, en tout cas. Mais tu arrives à bien vivre aujourd'hui? Je pourrais prendre mon appart, faire des choses, être indépendante, quoi. J'ai le droit de te demander une fourchette pour comprendre? Ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est que il n'y a pas vraiment de salaire fixe avec YouTube. C'est Ouais. vraiment. Mais c'est important de l'expliquer. Ouais, c'est vraiment. Ça varie? Ça varie vraiment. Alors ça varie en fonction de quoi? Et au minimum, tu peux gagner Ouais. combien? Au maximum, tu peux gagner combien? Déjà, j'ai deux revenus différents. J'ai le revenu de YouTube. Je pense que ça, tu dois savoir, avec la monétisation, Bien sûr. etc. Donc, sur YouTube, je gagne. Bon, si, quand même, ça va. Je pense que je devrais gagner entre 600 et 2000 sur YouTube. Et les partenariats, ça varie vraiment. Donc toi, c'est le partenariat qui pèse le plus dans la Voilà, balance, c'est j'imagine. ça. Et partenariat, ça va beaucoup plus haut, quoi. Parce que ça dépend en fait des contrats que tu fais avec les marques. C'est ça. Alors que YouTube, c'est vraiment en fonction de tes vues. Et c'est un peu automatique, on va dire, même si c'est pas vraiment automatique. Oui, puis ça dépend aussi de la saisonnalité, ça dépend, il y a plein de paramètres, Voilà, comme tu c'est disais, à prendre en compte. Ce n'est pas linéaire, ce Mhm. n'est pas sûr. Ça t'angoisse, ça, que ce soit pas sûr? Justement, non, parce que je me dis que j'ai pas arrêté l'école pour YouTube, etc. Du coup, en fait, YouTube, c'est vraiment un plus. Je prends, et quand ce sera fini, tant pis, mais au moins j'ai pris et j'ai profité, quoi. Dans une vidéo que tu as faite qui s'appelle La face cachée des influenceurs, c'était un vlog suite à, où tu filmais, tu es allé dans un événement de marque, tout ça. Tu as fait une mise au point à la suite de cet événement et tu as dit ça attrape ta veste quand tu as des opportunités. Ils font les mecs réservés alors que tout le monde se connaît. On va faire semblant de pas se connaître. Tout le monde se connaît, mais ils font semblant. Le monde d'Insta, c'est vraiment un truc de ouf. Les gens qui se la pètent le plus, c'est les gens qui en ont le moins en fait. T'es pas connu, t'es personne, comporte-toi normalement. Instagram, je trouve. Ah oui, ça c'est ton frère. Instagram, je trouve que c'est pire que YouTube. Alors, je voulais revenir sur le ça attrape ta veste quand t'as des opportunités. Ouais. Qui est opportuniste? Après, ça, c'était une autre partie. C'était justement par rapport au débat qu'il y avait. Et l'autre partie, c'était par rapport à l'événement. Mais je ne saurais pas quoi dire sur les opportunistes. Mais en tout cas, sur les événements, ça, c'est réel. Enfin, après, au début, tu trouves ça cool et tout. Mais c'est vrai que les événements, c'est beaucoup du paraître, m'as-tu vu et tout. Et peut-être que... Oh, je déteste. Ah ouais? Ouais. Je déteste ça, j'y vais jamais. Ouais. Nous, on s'était rencontrés dans un événement Justement, c'est les seuls chez qui je vais. Ah ouais? Voilà, moi je les adore. Ouais, c'était cool, c'était chill, simple et tout. Mais il y a des événements où... il y a des meufs qui ont des robes de créateurs et tout. Tout le monde marche comme ça, tu regardes comme ça et tout. Tu te dis, ah ouais, genre c'est quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, tu voulais dire que les gens... Ils te regardent vite fait comme ça, ils font genre ils te connaissent pas, alors qu'en fait tout le monde se connaît. Ouais, voilà. Donc pourquoi faire genre de pas se connaître? C'est ça. Et après, justement, ça j'en parlais surtout par rapport à l'événement Puma, et c'était plus des gens d'Instagram, donc des gens justement qui se connaissent encore plus. Et ouais, genre tout le monde se regarde en mode je te connais pas, je te donne pas l'heure, alors qu'on sait très bien que tout le monde se connaît. Enfin, le monde de l'influence, en fait, c'est petit. Tu penses que tel te connaît pas ou quoi, mais en fait, si, genre... Enfin, pour moi, ça sert à rien de faire semblant, quoi. Après, par exemple, toi, je t'ai vu, je sais que je te connais de ce que tu fais, donc je suis venue te parler, tu vois. Enfin, pour moi, c'est... Bah ouais, d'ailleurs, on a bien papoté. Bah voilà, et au final, c'est cool, on fait des choses ensemble et tout. Mais et exactement. Je pense que pour les youtubeurs, ça devrait être pareil. Au lieu de se regarder comme ça, on devrait se dire, hey, j'aime bien ce que tu fais et tout, tu vois, et discuter, quoi. T'es une fille à problème ou pas sur les réseaux sociaux? T'as déjà eu des soucis avec des Instagrammeuses, avec des youtubeuses? Bah franchement, à la base, non, parce que je suis plutôt discrète et tout. Mais en fait, plus tu montes et plus les gens te cherchent des problèmes. Donc au final, c'est pas forcément moi qui cherche les problèmes, mais on m'en cherche à chaque fois. J'ai envie de te demander qui t'a cherché des problèmes. Ouais, bah...
J'ai eu une petite embrouille avec quelqu'un qui s'appelait Jonas. Enfin, c'est même pas une embrouille parce que c'est lui qui s'embrouillait tout seul. Mais bref, j'avais fait une vidéo avec lui il y a 2 ans. Et 2 ans après, il est revenu en faisant une vidéo sur les youtubeurs. Enfin, il y en a beaucoup qui font ça, genre ce que je pense des youtubeurs, tout ça. Et il a parlé de moi, il a débité en disant ça, si, ça, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça. Je me suis dit, what? Genre, on était posés, on rigolait ensemble, et là, 2 ans après, tu sors une vidéo comme ça sur moi, genre. Enfin, tu sais, et c'est pour ça aussi que parfois je comprends les gens qui veulent pas se mélanger, qui veulent pas forcément faire ami avec tout le monde parce que on voit le résultat. Et au final, moi, entre guillemets, je suis dans un monde de bisounours et tout. Je me dis, tout le monde est gentil, tout le monde est nanana, alors que pas du tout. Au final, il en a profité pour parler sur moi, dire n'importe quoi et tout. Enfin, C'est quoi le plus gros vice des réseaux sociaux selon toi? En tout cas, des personnalités qui constituent le monde des réseaux sociaux aujourd'hui. bah, pour moi, c'est le paraître. Enfin, le fait de toujours vouloir montrer ce que t'as pas ou de vouloir faire penser que t'as une vie comme ça alors que pas du tout. Enfin, moi, c'est un peu ce qui me saoule le plus. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de rester la plus simple possible. Et si je te montre quelque chose, c'est que ça m'appartient et c'est que j'ai les moyens de le faire, tu vois. Mais je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas, quoi. Et il y en a beaucoup qui le font pour, entre guillemets, avoir, enfin, paraître. Qui est considéré comme ta concurrence sur Instagram et YouTube? Quelle youtubeuse, instagrammeuse est considérée comme étant ta concurrente? Ou t'es Ben, concurrente? moi, enfin, je trouve que j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas de concurrence pour moi, hein. Voilà, Ça, je le comprends, je moi je fais, dis comme toi. voilà, je fais mon truc, voilà. Oui, parce que tu regardes pas les autres. Voilà, mais, enfin, si je regarde, hein, je vais jamais Oui, mais dire. tu te compares pas. Voilà, c'est ça. Enfin, je pense que c'est un peu comme toi, genre il y a beaucoup de gens qui sont là en mode ah, ça me dira Jérém Star. Eh ben, Voilà. c'est dans ce sens-là que je t'ai dit que je Bah c'est comprends. ça. Bah moi par exemple, c'était le cas avec Yanissa, genre il y a beaucoup de gens qui, je sais pas si tu connais Yanissa Non. XOXO, bah tout le temps, genre ouais, oh, Ah tu si, fais vous comme étiez un elle. groupe de 4. Non, justement, on s'est pas vraiment parlé, enfin non, Ah on n'est d'accord, pas pardon. dans mais ouais, enfin c'était ça, genre du début à la fin, alors ah, soit c'est ah, tu fais comme elle ou ah, elle est, enfin bref, c'est toujours être dans la comparaison alors que on fait la même chose, on aime les mêmes choses, mais on n'est pas pareil. Et vous êtes copines? Non, pas forcément, mais on n'est pas en conflit en tout cas. Donc D'accord. Et donc en fait, c'est les gens sur les réseaux qui aiment bien vous mettre en voilà, concurrence et tout en le temps. conflit. Après là, ça va de moins en moins, mais au début, franchement, c'était insupportable. Et Genre, qu'est-ce que tu vraiment. penses d'elle? J'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son contenu. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'au final, ça nous fait, tu vois, ça nous met en concurrence bêtement, alors qu'au final, moi j'aime bien ce qu'elle fait en Et tout tu as cas. des modèles, tu as des influenceuses enfin que tu adores? Ouais, il y en a plein, hein. Franchement, moi, comme ça fait 6 7 ans que je regarde des vidéos, je regarde tout le monde, hein. Enfin, vraiment, c'est un truc que j'aime vraiment, YouTube. Donc, ouais, un peu tout le monde. Donc, il y a la base, Enjoy Phoenix, Sananas, tout ça. Il y a aussi les plus jeunes, la nouvelle génération, la team LA, genre Sullivan, tout ça. Bilal Hassani, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Qu'est-ce que Euh, tu penses de l'évolution d'Enjoy Phoenix, de Marie ou de Sananas? Tiens, vu que tu les suis depuis des années. Ouais, bah c'est une super évolution. Genre, quand tu te dis ça, tu te dis ah ouais, tout est possible en fait. Et justement, quand j'ai suivi Enjoy Phoenix et que moi je me suis lancée et que j'ai vu que moi aussi, enfin limite j'avais pas les mêmes opportunités qu'elle, on va pas abuser non plus, mais que voilà, il y avait des trucs enfin, on faisait un peu les mêmes choses. Je me suis dit ah ouais, genre c'est possible en fait. Enfin en fait, c'est des filles qui m'ont inspirée et que enfin j'ai beaucoup aimé les suivre quoi. Petit point love, tu as dit dans une de tes vidéos que tu t'étais séparée de ton copain à cause de la religion. En quoi la religion, elle a posé problème dans votre couple? Ben bah, je sais pas, enfin, en tout cas, pour moi, la religion, c'est censé être la base. Donc, pour moi, tu es censé créer ton avenir et l'avenir de ton couple Tu es de quelle à partir confession? musulmane, D'accord. à partir de la religion. Donc, voilà, enfin, en fait, c'est quand tu penses à ton avenir, tu te dis, ah ouais, mais en fait, comment ça va se passer comme ça? Enfin, bref, en fait, c'est juste, quand je pense à après, je me dis que, voilà, ça va trop le faire, en fait. D'accord, parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde niveau foi, c'est ça? Ouais, on va dire ça. Après, voilà, je me considère pas non plus comme la meuf la plus pratiquante du monde ou quoi, mais Alors, c'était voilà. peut-être pas la foi, non? Est-ce que c'était lié, je me permets, on est là pour papoter, est-ce que c'était lié aux relations intimes, peut-être? Parce que tu as dit dans une de tes vidéos que tu souhaitais rester vierge jusqu'au mariage. Et pour moi, je trouve que si tu as envie d'être bien avec toi-même, tu dois être avec quelqu'un qui te complète et qui, justement, te suit un peu dans ton délire, quoi. Et tu es toujours dans le même état d'esprit par rapport au mariage et par rapport à la chasteté?
Un peu, ouais, mais après, je suis beaucoup plus tolérante parce qu'avant, c'est vrai que je pense que j'étais un peu matrixée, genre, enfin, pas matrixée, mais enfin, je pense toujours à ça. Je me dis toujours que, enfin, être vierge jusqu'au mariage, c'est quand même quelque chose de beau et tout, mais j'ai un peu plus de recul sur ça. Je me dis quand même que bah, chacun fait ce qu'il veut. On est dans un monde où, voilà, c'est pas forcément comme avant. Enfin, T'as voilà. évolué Ouais, mentalement, voilà. tu veux dire, par Mentalement, rapport à j'ai ça. évolué. Et justement, je me souviens que sur Twitter, j'en avais parlé, mais c'était il y a 2 ans. Et je me suis fait attaquer. Mais attaqué pourquoi? Bah parce que les gens, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? On n'est pas en l'an 40. Tu dis ça, mais qu'est-ce que tu... Mais Enfin, c'est pas une question dans le 40, c'est une question que tu as tes convictions. oui, voilà, mais bon, après, forcément, les gens, ils vont prendre ce qu'ils veulent entendre, quoi. Mais... Moi, je suis plus pour poser des questions et comprendre, tu vois, mm. même si on partage pas forcément l'opinion, plutôt que de juger. Ouais, voilà, c'est ça. Après, peut-être que j'y suis allée un peu fort hein, sur ce que j'ai dit. Je vais pas non plus Qu'est-ce que tu me avais dit? blanchir. Qu'est-ce que C'est vrai que t'avais dit? j'avais dit que c'était une bonne chose, etc. Enfin, j'avais fait l'apologie. Non, c'est pas l'apologie. Enfin, j'ai entre guillemets valorisé le fait d'être vierge jusqu'au mariage, quoi. Donc, C'était ton peut-être état qu'il d'esprit à ce moment donné? voilà, peut-être que des gens se sont dit, ah ouais, elle dit ça, elle se sent au-dessus de moi. Moi, alors, je l'ai fait, je suis une merde, tu vois. Enfin, Et aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? aujourd'hui, bah, je pense toujours la même chose, mais avec beaucoup de moins de jugement. Genre, vraiment, je me dis que chacun fait ce qu'il veut, chacun a son avenir, son passé, etc. Et voilà, quoi. Tu juges pas. Exactement. Et est-ce que tu te réserves toujours? Ou tu as évolué par rapport à Oui. ça? Tu as changé? Mm. Bah ouais. Mais voilà, pour moi, enfin, je pense que c'est personnel. Genre, je me dis, D'accord. voilà, quoi. J'aimerais qu'on parle de ton expérience dans les Reines du Shopping. Tu as participé en octobre dernier aux Reines du Shopping sur M6. C'était un spécial influenceuse. Et tu as fait par la suite une vidéo sur ta chaîne YouTube racontant ton expérience. Cette vidéo s'appelait, je crois, La vérité sur les Reines du Shopping. Vidéo que tu as supprimée quelques temps après. Pourquoi? Ben, je l'ai supprimé parce qu'il y avait beaucoup d'engouement. Il y avait presque 1 million de vues sur la vidéo. Donc, forcément, qui dit 1 million de vues dit c'est pas que tes abonnés qui voient ça. Donc, il y a des magazines, des médias qui ont vu la vidéo, qui l'ont relayée à la télé en disant ouais, une candidate balance. Enfin, tu vois, le genre de gros titres et tout. Et j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça parce que moi, à la base, je voulais juste partager mon expérience et dire ce que j'en ai pas pensé, mais pas forcément attaquer les reines du shopping directement en fait. Mais Bah alors, qu'est-ce que tu ça en prend as un autre pensé? sens. Bah, après tout, on a le droit d'avoir une opinion, on a Ouais. le droit d'avoir une expérience positive, que ce soit dans la vie ou dans une émission, et on a le droit d'avoir je perds mes mots, on a le droit d'avoir une opinion, enfin une expérience Ouais. négative aussi, et on a le droit de le dire. Mm. Mais c'est comme si les gens qui font de la télé n'acceptent pas qu'on puisse dire quelque chose qui s'est mal passé. Ouais, c'est ça. Mais on est tous des êtres humains, ça arrive à tout le monde. Et c'est là qu'on voit la différence entre les réseaux et la télé, quoi. Parce que nous, en fait, dès qu'on a un truc à dire, on le dit. On se dit pas, oh, il y aura ci, ça, ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, La voilà. différence entre la télé et les réseaux, c'est que nous, on dit les choses tout de suite. C'est ça. Donc moi, directement, j'ai posé ma caméra, je me suis dit, bon, allez, je vous raconte tout. Alors ça, c'était chiant, ça, c'était bien, mais ça, j'ai pas supporté. Bon, en fait, voilà, j'ai tout dit, mais peut-être que j'aurais pas dû. Mais Alors, mais voilà. non, bah, pourquoi t'aurais pas dû? Pourquoi Parce qu'après, pourquoi tu dis ça? D'ailleurs, pourquoi t'as supprimé la vidéo? Et après, je te fais Ouais. rebondir sur 3 de tes phrases de cette vidéo. Bah ouais, du coup, je l'ai supprimé parce que je voulais pas avoir de problème par rapport à ça. Après, j'ai pas été attaquée directement par M6, hein, mais voilà, je me suis dit, franchement, c'est mieux que je calme le jeu parce que quand j'ai vu que je suis passée sur TPMP, qu'on a mis ma vidéo en disant une candidate balance, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie que mon image elle soit associée qu'à ça, tu vois. Genre, j'ai pas envie que par exemple demain tu me vois et tu te dis, ah, c'est toi qui a balancé sur les reines du shopping. J'ai envie qu'on me dise, non, c'est toi la youtubeuse Oneshai qui fait des vidéos avec ta famille, ou tu vois. Oui, mais cette Je voulais expérience, pas elle être fait partie, attachée, cette expérience, elle oui. fait partie de ton parcours. Oui, c'est vrai. Mais, Pourquoi en avoir honte? parce que justement, bah, les gens veulent pas accepter ce que t'en penses, donc ok, je dis rien, mais ne m'associez plus à ça, parce que j'ai pas envie d'être associée à un truc que je pense pas. Enfin, Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, t'as dit, la plupart des choses qu'on dit, c'est pas des choses qui viennent de nous-mêmes. On vous oriente beaucoup, il ne faut pas être influençable. Comment ça, c'est pas des choses qui viennent de nous-mêmes? Tu fais référence ouais. à quoi? À quelle mécanique? À quel moment du programme? En fait, c'est pas que ça vient pas de nous-mêmes, mais justement, en fait, si t'es influençable, c'est mort pour toi. Et entre guillemets, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi, tu vois. Mais c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Dans le sens où quand t'es dans le confesse, en ITV et tout, bah, la journaliste, elle te pose des questions et tout, et c'est des
questions vachement orientées, tu vois. C'est-à-dire, Et fais-moi un quand- exemple, vas-y. Je suis dans les Bah, rênes du par shopping. exemple, on va T'es la dire, journaliste. ouais. Alors, Yolissia a pris ce t-shirt. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense pas grand-chose. Enfin, je le trouve bien, mais je trouve qu'il devrait avoir plus ça. Non, mais tu penses pas que... Enfin, c'est un chiffon, ce truc. Enfin, tu trouves pas? Enfin, tu sais, c'est un peu... Pour te faire dire le mot chiffon. Voilà, voilà. C'est... C'est un peu de... Enfin, pas de l'engrenage, mais voilà, on t'oriente beaucoup sur ce que tu vas dire, en fait. Et si toi, t'es pas dur, entre guillemets, bah, tu vas répéter, quoi. C'est comme... bah là, c'était une spéciale influenceuse. Donc, c'était beaucoup à base de... Ouais, dis hashtag téléphone, hashtag love, hashtag like. Enfin, c'est des trucs qui nous ressemblent archi pas, mais ils veulent utiliser ça pour montrer que les réseaux, c'est ça, en fait. Je sais pas comment te dire ça, mais par exemple, tu vas faire une scène, on va te dire, ouais, tu peux pas sortir ton téléphone et faire un selfie? Et genre, les gens, quand ils vont te voir à la télé, ils vont dire, ah non, mais regarde, ces influenceuses, elles pensent qu'à ça, se prendre en selfie, alors que non, c'était pas ton idée à la base, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses qui m'ont déplu. Après, c'est le mécanisme de la télé, hein, mais c'est juste que moi, comme je suis habituée à être spontanée, dire ce que je pense, etc., ben, ça m'a pas plu, en fait. Donc c'est dans ce sens-là que tu dis, ils ont joué avec mon image. Oui, voilà. Enfin, même le fait que je disais que ouais, j'aimais bien me maquiller et tout, bah, on m'a fait passer pour le pot de peinture qui se maquille H24, etc. Alors que non, enfin. Mais bon, après, voilà, c'est la télé. Hein. Il n'y avait pas une histoire aussi avec un moment, de mémoire, hein, parce qu'elle est plus disponible cette vidéo, où en fait on te montre pas les looks que tu dois commenter, mais tu dois quand même les commenter. Il y a pas un truc comme ça? Ouais, non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que on voit des photos, en fait, et des photos de très mauvaise qualité. Enfin, je me dis, je comprends pas trop. Enfin, pourquoi ils mettent pas le budget pour prendre de belles photos ou de bonnes vidéos? Du coup, tu vois vraiment mal la tenue. Enfin, ça ressemble limite à rien. Et forcément, en fait, ça te. Voilà, ça, directement, t'as pas envie de donner des compliments sur les vêtements, quoi. Après, enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'allais te poser mais la question, c'est le hasard que ces photos soient de mauvaise qualité? je sais pas, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, tu peux avoir les moyens de. Voilà, quoi, un iPhone, tout le monde en a, tu vois. Je sais pas. Et Christina Cordula, elle est comment? Parce qu'alors, autant il y a des discours extrêmement positifs de candidates ravies de l'avoir rencontrée, mais il y a aussi des témoignages de candidates qui disent avoir été extrêmement déçues. Quel est ton cas? Ouais. Moi, j'ai pas forcément d'avis sur elle. Enfin, elle est super jolie, grande, etc., souriante, mais ça reste de la télé. Hein. Je pense que voilà, elle s'en fout un peu de nous. Enfin, après, c'est logique, c'est juste son travail, quoi. Donc, Oui, mais non, tu peux pas dire ça comme ça si tu ne l'as pas pensé. Parce que sinon, ouais. c'est lui octroyer un sentiment qu'elle a peut-être pas, tu vois. Est-ce que tu as constaté quelque chose, par contre, qui te fait dire ça? Ouais, non. Enfin, franchement, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec elle. Euh, Enfin, je trouve elle est normale, en fait. Après, forcément, tu passes 2 minutes avec elle, même pas, mais Parce voilà. que elle a dit quelque chose de déplacé. Ah oui. Quoi? Ben, quand Yolissia a gagné, enfin, elle a dit oui, bravo, mais si t'as gagné, c'est grâce à tes copines, genre. Donc, enfin, je sais pas, je trouvais ça déplacé de dire ça. Enfin, dis bravo et puis c'est tout. Enfin, t'es pas obligé de préciser que c'est pas grâce à toi qu'elle a gagné, quoi. Tu vois, ça veut vraiment dire, bah, t'as gagné, mais si ça tenait qu'à moi, t'aurais pas gagné, tu vois. Enfin, en tout cas, Yolissia, elle a pris comme ça et elle a très mal pris. Et je comprends, parce que moi aussi, ça m'aurait un peu vexée, tu vois. Mais quand ça se finit, vous parlez un peu, vous échangez, vous revenez sur l'aventure. Non, on n'a pas le temps. Hein. C'est une petite photo et au revoir, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est quoi l'avenir pour toi niveau YouTube, Instagram? T'as envie de quoi? Pour l'instant, j'ai plusieurs idées, mais je continue encore à faire mes vidéos, etc. Et bah, c'est vrai que plus tard, j'aimerais bien entreprendre parce qu'une fois que, entre guillemets, tu es ton propre patron, tu peux plus travailler pour quelqu'un. C'est impossible pour moi, surtout que moi, je me suis lancée à 18 ans donc, et j'avais jamais travaillé avant. Donc ça veut dire que, Ah, tu peux plus maintenant, c'est voilà, mort. bah oui, je sais pas ce que c'est de travailler Ouais. en tant que vendeur de 8h à 18h. Donc là, je me dis, c'est obligé que j'entreprenne. Genre, et tu as une chance d'avoir une visibilité comme ça, autant en profiter, quoi. Et je pense
que tu as un bel avenir devant toi. Ah oui, Je bah, suis c'est très gentil, sincère. merci. Vraiment, j'en suis persuadée. Dites-le hein, dans les commentaires. Bah oui, dites-le moi, on veut votre avis. Qu'avez-vous pensé de Shaina? Si vous connaissez pas sa chaîne YouTube ou son compte Instagram, il va falloir remédier à ça le plus rapidement possible. Moi, depuis que je l'ai rencontré, que j'ai senti ta fraîcheur, il y a eu un truc quand on a parlé, je t'ai voulu en ITV ici. C'est Voilà. ça. Ton compte Instagram, c'est tiré du bas, ça commence par un tiré du bas? Ah Oui, d'accord. parce qu'il y a beaucoup de faux comptes en plus, donc il faut faire attention. Ah ok, bah tu vois, tu Tiré fais bien du de le bas. dire. Tiré du bas, Honey Shy. Voilà. Ton compte Snap, Shy Nabs avec 2 A et 2 B, de toute façon tout est là. Et ton compte YouTube, Honey Honey Shy. Shy. Voilà. Le mot de la fin, je te l'offre, Shaina. La caméra, elle est juste ici, tu peux dire ce que tu veux. Et moi, je vous embrasse très fort, je vous love. Bah, ça m'a fait super plaisir de partager cette ITV avec toi. Moi aussi. Et j'espère qu'on se reverra. Et voilà, c'est plein de bisous. Et n'hésitez pas à me suivre hein, sur ma chaîne. Bye. Bye.